Donc, du coup, on va aller dans le vif du sujet. Vanessa, Voilà. veux-tu te présenter? Ou Tu veux que je me commence? présente? Ouais. Tu veux qu'on se présente juste comme ça ou avec C'est complètement on va égal. commencer par se présenter comme ça. Bah écoute, oui. Alors je te le fais un peu rapidement, hein, Ouais. mon CV. Donc moi alors non, je suis née à Paris en réalité. Oh, t'es Je une suis une Française. Parisienne, mais je Je n'ose pas le savais. dire. Non, qu'à moitié. Non, dans le cœur, je suis j'ai le passeport suisse aussi. Ma C'est bien. maman est suisse. C'est très bien. Mais non, je suis née à Paris, mais genre j'avais 8 mois, tu vois, on a déménagé à Genève. Donc non, je suis une vraie Genevoise. Une vraie de vraie. C'est bien. Donc j'ai grandi à peu près toute ma vie En ici. disclaimer, je n'ai rien contre les Français. Je n'ai rien contre les Français. Mais c'est vrai que je préfère quand ils sont quand même de l'autre côté de la frontière. Voilà, c'est tout. Là, elle va déjà nous. Je plaisante, j'ai vécu 10 ans en France voisine, j'ai fait partie Ouais, du en côté plus. obscur de la force. Donc, C'est voilà. vrai, ça. C'est pas de vrai. drame, mais c'est vrai qu'il y a quand même un sacré racisme frontalier. À Genève, ouais. à Ça Genève pourrait et, faire un sujet, ça pourrait aussi, être un tu sujet, vois. effectivement. Donc, Mais, excuse-moi. Donc, non, mais je t'en parisienne prie. née. Ouais, parisienne née, mais genevoise pure souche. Mhm. Non, j'ai fait quasi toute ma vie ici. Donc, moi, j'ai eu des parents. En fait, donc ma maman était sage-femme. Et puis, elle est devenue seconde carrière dans sa vie psychologue. Donc, maintenant, elle est psy. Et mon papa, qui n'est plus, mais était comédien. Donc, mes parents ont divorcé assez vite. Hein. Ce qui, finalement, je me dis, est pas plus mal parce que j'avais 2 ans quand ça s'est passé. Donc, aucun, finalement, souvenir d'une vie de famille C'est drôle à parce que 3. tu sais que moi, c'est pareil. Mes parents, ils ont Ils divorcé, ont j'avais divorcé à très peine vite. 2 ans aussi. Ah ouais, c'est Ouais. fou. Mais en plus, c'était rare à l'époque. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon, toi, tu étais un peu moins jeune, ça devait se faire plus. Moi, j'ai Comment ça, j'étais un peu souvenir. moins jeune? Un peu plus jeune, pardon. S'il vous plaît. Un peu plus jeune. Non, mais tu sais que moi, à mon époque, genre dans la classe, je pense que j'étais là sur 20 gamins. Ouais, avoir des Je parents crois que divorcés. j'étais la seule où on était 2 à avoir des parents divorcés. Ok. C'était vraiment, ça se faisait beaucoup Mais t'es moins. fille unique, du coup ou... Alors, j'ai été fille unique pendant très longtemps. Donc, autant du côté de ma maman que de mon papa. Alors, je les voyais autant l'un que l'autre. C'était un peu étonnant. Ça m'a permis vraiment de développer une capacité d'adaptation parce que mes parents étaient, et ma maman toujours, très différents l'un de l'autre. Donc, j'étais autant chez l'un que chez l'autre, mais avec des éducations différentes, des règles totalement différentes, des principes, une façon de penser différente. Donc, j'ai toujours eu cette capacité, tu sais, à Ouais. m'adapter aux gens, aux milieux, aux situations, Mhm. à être. Moi, je m'appelle un peu le caméléon parce que finalement, tu me poses n'importe où. Adaptable. Je vais m'adapter. Ouais. Donc, ça s'est passé comme ça. Et ouais, j'étais fille unique jusqu'à mes 16 ans. Mhm. Ma maman a refait sa vie quelques années après mon papa. Elle s'est remariée. Et ils ont adopté au Vietnam, en fait, un frère quand j'avais 16 ans et Ok. ma sœur quand j'en avais 18. Donc, j'ai eu des frères et sœurs, mais vraiment sur le tard. Donc, j'ai connu ce truc d'être. Je crois que toi, tu es fille unique, hein, d'ailleurs, il me semble. Je suis fille unique, mais j'ai 3 demi-frères. D'accord. Tu vois, Ok. t'apprends des choses Ouais, aussi, hein. tu vois. Mais on reste sur toi pour l'instant. Et voilà, du coup, c'était un choc, je pense. Que je les adore, hein, mon frère et ma sœur, mais c'est vrai, quand ils sont arrivés, que tu as été pendant 16 ans Ouais. le centre de l'attention, le centre de l'univers, c'est un peu perturbant. Ils avaient quel âge, Mais eux? ils étaient bébés. Ils ont été, donc ils Ok. sont pas frères et sœurs Ouais, de sang. de sang. Mhm. Chacun a été adopté quand il était vraiment tout petit, même pas une année. Ok. Mais voilà, et du coup, j'ai fait, tu vois, toute mon enfance, enfin toute ma scolarité ici, à Genève. Et quand j'étais, donc j'ai fait jusqu'à la 3e du collège. Mhm. Collège correspond au lycée, hein, pour nos amis Oui. français qui nous écoutent. Hum. Donc j'ai fait presque jusqu'à la fin. Et ma famille, enfin du côté de ma maman et mon beau-père, sont partis vivre au Vietnam. Donc on avait déjà adopté mon frère et ma sœur. Ok. Et du coup, j'ai décidé de partir avec eux pour finir ma scolarité là-bas. Donc, j'ai fait Génial. 2 ans. J'ai passé un bac international dans une école où on parlait que anglais. Je suis arrivée là-bas, tu sais, je parlais pas anglais, c'était l'angoisse. Mais finalement, c'était. C'est l'anglais de là-bas ou c'est le vrai Non, anglais? non, là, c'était. Non, les profs. Alors, c'était intéressant parce que tu avais des Américains, des Anglais, des Australiens, donc pas du tout les mêmes accents. On est d'accord que tu as découvert aussi la vie là-bas. Mais j'ai découvert la vie. Ouais. Non, mais je pense, très sincèrement, c'était la meilleure expérience de ma vie. C'était 2 ans, mais Hyper dingue, enrichissant. hyper enrichissant. Tu rencontres une autre culture. Mhm. Ne serait-ce que, déjà, évidemment, la culture locale. Hein, Ouais. mais comme tu es dans un milieu international, tu as des gens qui viennent de partout, de tous les continents. Donc là aussi, tu fais des rencontres, tu apprends plein de choses. Mhm. J'ai appris l'anglais. Enfin, c'était, J'ai appris d'autres langues j'ai appris aussi d'autres avec langues. des étrangers. On ne Hein. sait pas lesquelles. Non, Mais donc, tu avais quel âge à ce moment-là? Là, j'étais de mes 18 à mes 20 ans. Ah ouais, quand même, ok. Puis après, je suis revenue et j'ai tenté l'Uni en psycho.
Ça, c'est le truc pour les ados quand ils sortent du Et collège et on qui ne ne savent critique pas pas la quoi faire. psycho, d'accord? Non, mais t'es plus âgé. T'es plus âgé. Tu ne l'as pas fait à 20 ans, tu vois. Moi, j'ai fait une année, bon, en mode touriste, hein, très sincèrement. J'allais pas tellement en cours. C'est vraiment un C'était pas truc de sérieux. Capricorne. À part ça, c'est pas un truc de Capricorne à la base. Je sais Mais pas. tu sais que j'ai fait la même chose à l'université au En même psycho âge. aussi. Pas en psycho, moi j'ai fait pire. J'ai pris le russe et le chinois. Mais quelle idée. Ouais. Mais quelle Tu sais, je idée. me suis dit, en même temps, je suis suissesse. Donc, je parle pas d'autres langues que le français. Ouais. Moi, quand je disais à mes potes, je vais au bled, j'allais à Mérin. Tu vois, genre chaque été, tu vas où? Bah, moi, je vais au bled, je retourne à Mérin, parce que je suis mérinoise de base. Mais je parlais pas d'autres langues, donc je me suis dit, OK, comment est-ce que je peux me démarquer? Du coup, bah, l'anglais, c'est basique à Genève. L'allemand, c'était hors de question. On a une grosse communauté italienne, portugaise, espagnole qui sont issues des années migratoires des années 60. Donc, ça sert à rien pour moi d'apprendre ces langues-là, même si je les adore et que c'est magnifique. Et puis, je suis très mauvaise en langue latine, malheureusement. Donc, je me suis dit, bah, il me reste le russe, le chinois et l'arabe. J'ai regardé les programmes des trois. L'arabe, je me suis dit, il y a l'étude du Coran. J'ai absolument rien contre, évidemment, l'islam. Mais en fait, la religion ne m'intéresse pas du tout. De manière générale. De manière générale. Donc je me suis dit, oh non, flemme, j'ai pas du tout envie de lire le Coran, donc bah, russe et chinois. Et autant te dire que je me suis tiré une balle dans le pied et que Ah, c'était. ça devait être costaud. Surtout le chinois, non? Oui, non, c'était une catastrophe. Enfin, entre le pinyin, la phonétique, enfin tout ce qu'il y avait à apprendre, j'avais plus de vie sociale. T'as 19-20 ans. Ouais. Ah non, Non, quoi. tu Donc, veux autre chose. ouais, Tu veux autre chose. complètement. Ouais, bah, c'est ça. Donc excuse-moi, donc toi, Ah t'as non, fait mais je t'en psycho. prie. Ouais, j'ai fait psycho, mais tu vois, j'ai même pas fini mon année. Enfin, c'était vraiment un truc. Non, parce que à la base, figure-toi, quand j'étais ado, je voulais être chanteuse. Ah. Bon, voilà. De nouveau, hein, on en revient vrai à que la t'as une belle voix, peur. Je sais pas. Aujourd'hui, je crois que j'ai fumé trop de clopes dans ma jeunesse. Je suis pas sûre que ce serait Tu possible. sais à qui tu me fais penser? Tu me fais penser à Phoebe dans Friends. Alors, c'est pas que tu chantes comme une casserole, Ah, mais c'est qu'à un ouais. moment donné, elle se fout la tête dehors parce que je crois qu'elle avait chopé froid et avec Sa voix un sa peu voix rauque comme ça. elle chantait hyper bien de manière sexy. Donc, du coup, voilà, c'est un peu Ça aurait pareil. pu le faire. Non, mais de nouveau, tu sais, j'ai toujours eu ce truc, genre non, j'ose pas, Ouais. je vais pas réussir, on va me juger, j'ai pas assez confiance en moi, je suis pas assez douée. Donc non, non mais pur hasard de la vie, tu sais, des fois il arrive des trucs, tu comprends pas trop pourquoi. J'ai fini en fait dans le milieu bancaire, Ah oui, truc rien à voir. improbable. Ok. Genre, j'étais allée voir une conseillère en orientation qui m'a dit ouais, mais vas-y, ça peut être intéressant, tu peux faire des études, avoir un diplôme bancaire en fait, et puis après, ben, tu feras d'autres choses par la suite. Bon, j'étais un peu paumée, je dis Ok. ok, j'essaye. Bon, j'ai pas fait qu'essayer, hein, j'ai fait 11 ans là-dedans, c'était Ah ouais, quand même. un peu long quand même. Ok. Par rapport à mes convictions, c'était pas trop en accord. Et à la naissance de mon deuxième enfant, en fait, j'ai dit non, c'est plus possible. Ok. C'est pas mieux pour moi, il y a trop de stress. Je crois pas en ce que je fais. Donc, et puis tu sais, il n'y a pas ce truc, cette Ouais, qui flamme t'anime, quoi. qui m'anime. Donc, C'était quand la naissance de ton deuxième? c'était en 2015. Ok. Ouais. Donc, il y a bientôt 10 ans. Ouais, déjà. Et Donc, là, reconversion professionnelle ah, qui mais s'est là, enclenchée. tu sais, c'était le truc. Je crois que c'est la seule fois où ou du moins la première fois, Mm. où j'ai vraiment pris un risque dans ma vie. Je me suis dit, tant pis, j'arrête, je démissionne et on verra bien. Ok. Et bah, finalement, j'ai bien T'avais quel fait. âge, si c'est pas indiscret? J'avais, si c'est À peu indiscret, près, à peu hein, près. Attends, j'avais quel âge en 2015, il y a 10 entre ans 20 et 25 ans. Ouais, voilà, c'est ça? j'étais en début de trentaine. Ok. Et C'est drôle. Ça me tu parle pas vois, du ouais, c'est assez C'est étonnant. pour ça que je te hein. demande. Ça va être les mêmes parcours. Et ouais, du coup, bah, je suis partie et puis bah, j'ai galéré à un moment. Tu sais, quand tu as fait 11 ans dans le même milieu, tu es catalogué, c'est écrit sur ton front. Ouais. Et j'ai retrouvé un job dans l'éducation, d'abord en tant que secrétaire. Ouais. Après, parallèlement, j'ai repris des études on the job Oh, cool. où En je quoi? faisais. J'ai fait au Xavier à Lausanne un diplôme de spécialiste en stratégie digitale. Ah oui, donc rien à voir. Donc rien à voir. Mais Ok. je voulais vraiment être plus, tu vois, sur tout ce qui était réseaux sociaux, Ouais. marketing digital, etc. C'est Ça bien, m'a- t'étais ça un me- peu avant-gardiste déjà à l'époque. Ouais, quoi. ouais, Ok. ça me tentait. Bah, c'était juste avant Covid, ça, en fait, Ouais. je crois. Et du coup, en fait, je voulais surtout que ça me permette d'évoluer parce que, bon, secrétaire, ça m'allait bien après l'arrivée du deuxième quand t'as juste trop de charge mentale et que tu Mhm. veux être tranquille. Mhm. Mais j'avais besoin de plus aussi. Donc voilà, j'ai pu évoluer. Aujourd'hui, je suis un peu multicasquette, tu vois, caméléon, hein, on en revient au truc là. Mais comment t'en es venu du coup à la radio?
Mais la radio, c'était un truc de fou. C'était en fait un pur hasard. Ouais. J'avais une copine qui bossait sur cette radio où on fait notre émission. Ouais. Et je vois en story qu'elle recherchait des animateurs, animatrices radio et tout. Ah oui, c'était à ce moment-là, ok. Et ça, c'était en début de l'été 2023. C'était il Ouais. n'y a pas très longtemps. Et je vois la story, mais de nouveau, je me dis non, non, j'ose pas, j'en fais rien. Et 2 semaines après, cette copine m'écrit et j'en profite. Je dis ah, j'ai vu ta story, ça me tentait bien, j'ai pas osé. Elle m'a dit non, mais si, avec ta voix, vas-y, envoie-nous une maquette et on verra bien. Puis voilà, bah, ça s'est fait. J'ai envoyé une maquette Et puis c'est passé. et puis c'est passé. Et l'émission a commencé en fin octobre 2023. J'étais là dès le début. Toi, t'es arrivé 2 mois plus tard. Ouais. Et voilà, et en fait, j'ai vraiment découvert, parce que ça faisait quand même quelques années que vraiment je me posais cette question, mais moi, ça me rassure d'être salarié. Mhm. Mais en même temps, j'ai besoin de plus. J'ai besoin d'un truc, déjà de pouvoir utiliser ma créativité, faire quelque chose qui m'appartient, tu vois, qui ait du sens, que je puisse mener comme je l'entends. Mais je savais pas quoi. C'était vraiment... J'imaginais des trucs, mais voilà, il n'y avait rien qui était vraiment... aucun projet n'aboutissait vraiment. Et ça a été vraiment pour moi une révélation, la radio, en me disant, mais oui, c'est ça que je veux faire. Et tu sais, quand tu as un papa comédien, parce que moi, j'avais mon papa, et donc je t'avais dit, il était comédien, il était extrêmement doué dans... Enfin, je suis peut-être pas très objective, mais dans ce qu'il faisait. Et il y a toujours ce truc où, tu sais, tu te dis, non, mais en fait, moi, à côté, ça joue pas, je peux pas faire un métier comme lui. Ou, donc tu avais quand même t'as une un peu, pression de ne pas être aussi ouais, légitime. une pression de pas être légitime. Tu sais, ce syndrome de l'imposteur aussi, où tu te dis, mais finalement, moi, j'ai fait aucune étude, rien là-dedans. Donc, mais voilà, la radio, ça a vraiment, je te dis, c'est arrivé par hasard. J'ai pris le risque de me dire, allez, alors ça, je n'ai pas quitté mon job, hein, je fais ça à côté, mais de se dire, ok, je vais tenter, je me mets un peu en danger, je sors de ma zone de confort. Et ouais, c'était vraiment, tu sais, comme une révélation, vraiment. J'ai dit, bah, c'est ça, c'est ma voix que je veux faire entendre, c'est ça que je veux mettre en avant. Exactement, et tu fais bien, parce que du coup, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et tu sais, tout est arrivé... assez rapidement, finalement. Tout est arrivé rapidement, mais moi, je crois pas tellement au hasard. Ouais. Alors, je te rejoins, je suis pas dans les religions non plus. Je suis... Qu'on faut provoquer, aller chercher les choses. Mais je pense que les choses, voilà, Ouais. sont là quand même pour une bonne raison. Et toi, alors, Sarah, parle-moi de toi un peu, de ton enfance déjà. Waouh, j'ai l'impression d'être en psychanalyse. Veux-tu te coucher sur le divan? Il n'y a pas de divan, mince. Mais tu sais quoi, je vais la faire à l'envers, entre guillemets. Enfin, j'ai souvent l'habitude de faire les choses à l'envers. Ouais, c'est bien. Sans jeu de mots. Mais non, vu qu'on a fait ton parcours de l'enfance jusqu'à la radio, je vais partir de la radio jusqu'à mon enfance. C'est très bien. Pour changer un petit peu. Voilà. Mais excellente idée. Non, donc nous, c'est vrai qu'on s'est rencontrés. Donc il y a une année, je disais, on l'a déjà répété au moins 3 fois, à la radio. Moi, ça a été 2024, je crois, une des années les plus difficiles de ma vie. Et pourtant, je n'ai vécu des choses quand même, mais comme beaucoup de gens. Et 2024, ça a franchement été une sacrée tarte dans la gueule. Chronologiquement, j'ai eu en début d'année ma maman qui s'est fait opérer d'un cancer du sein. Donc c'est un événement qui m'a marquée, pas parce que... Enfin, il y a beaucoup de femmes qui ont des cancers, malheureusement. Je touche du bois, que ça ne nous arrive pas assez rapidement. Mais c'est un événement qui m'a marquée dans le sens où, en fait, j'ai dû l'amener à l'hôpital. Et pour la première fois de ma vie, je l'ai vu partir sur son petit lit pour aller sur le bloc opératoire. Et où c'est moi qui lui disais au revoir. Puis j'étais là, ah, en fait, c'est maintenant. C'est maintenant où j'ai plus mes grands-parents. Enfin, il m'en reste un, mais voilà. Il n'est plus vraiment en état de fonctionnement. C'est maintenant où c'est moi qui dois prendre la responsabilité de m'occuper de mes propres parents. Je vais sur mes 33 ans. Tu te sentais trop jeune par rapport à ça. Non, je suis en train de me dire, le temps, il passe. Et ouais, la vie change et les choses changent. Et en fait, j'en suis où dans ma vie aussi ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Qu'est-ce qui m'anime ? Est-ce que j'ai des frustrations que j'ai envie de résoudre, etc. Donc voilà, ça c'est un événement qui m'a fait forcément un petit peu réfléchir. Fort heureusement, elle s'en est très bien remise. Ça nous a encore plus soudés parce que forcément, on se voit plus. Tu étais présente etc. pour elle et donc, tout voilà. ça. Mais en début d'année 2024, c'est vrai que moralement, ça allait pas bien du tout. J'avais notamment la diffusion d'une émission de télé-réalité qui est sortie entre janvier et mars. Si vous ne m'avez pas vu, c'est normal. Comme j'aime Est-ce bien, que tu veux nous dire laquelle? Ou c'est plutôt un dire. épisode qu'on veut... Oui, non, je regrette pas. Franchement, je regrette pas, mais c'est vrai que, comme j'aime bien le dire régulièrement, j'ai plus été une tentative qu'une tentatrice. J'ai participé donc au programme de l'Île de la Tentation 2024.
C'est un truc qui m'est tombé dessus comme ça. Et comme moi, je suis assez quelqu'un de spontané, ben, je me suis engagée dans le truc en me disant, ah, bah, si ça arrive, On verra bien. que je ne l'ai pas provoqué, c'est que ça doit se passer, c'est que ça doit arriver. Et donc, du coup, je me suis lancée là-dedans. Mais clairement, la télé-réalité, c'est pas quelque chose qui est fait pour moi. Voilà, pour diverses raisons, dont peut-être on reparlera dans un sujet. Ça peut être la un télé-réalité. thème hyper intéressant. Exactement. Voilà, moi, c'est pas quelque chose qui me correspond. Mais du coup, ça m'a permis d'ouvrir la voie à OK, finalement, j'adore les médias. J'ai eu l'occasion de côtoyer des nanas qui faisaient de la création de contenu. Je connaissais pas beaucoup. Donc, je commençais à m'y intéresser, à me rendre compte que finalement, il y avait une pétée de boulot derrière à produire. Donc, voilà. Mais Ce tout qui ça est souvent pour dire... critiqué, d'ailleurs. On pense que les qu'elles créatrices font de rien. contenu, elles sont là en train de boire du champagne et d'aller chez la pédicure toute la Alors que journée. c'est pas le cas. C'est pas le cas. Il y a toute une stratégie et une équipe derrière. Bon, enfin, Ouais. bref. Donc, cette émission télé, cette diffusion a été faite en début 2024. Ça a été un flop me concernant. Je n'ai pas honte de le dire, c'est la réalité. Voilà, ça marche pour certains, ça marche pas pour d'autres. C'était aussi l'occasion pour moi de tester quelque chose que j'avais jamais fait, de me challenger parce que je suis pas aussi hyper à l'aise devant les écrans, même si j'ai Puis là, tu es filmé H24. Ouais, c'est complètement. Donc, puis même de se confronter à, t'es en train de passer à la télé, t'es jugé, j'ai eu mes premiers haters sur les réseaux, donc plein de choses hyper T'es intéressantes. pas filmé sur ton bon angle. En fait, t'as plus la maîtrise de ton image. Enfin, tu peux l'avoir, mais disons que moi, je suis pas quelqu'un justement. Comme je t'ai dit, j'ai été pendant des années hyper carré, hyper attention. Il faut tout contrôler, il faut tout anticiper. Et si un truc m'a bien rendu service cette émission de télé, c'est que finalement lâcher prise. Les choses, elles, soit naturelles, soit spontanées. Et puis ça plaît, ça plaît pas. Tant pis, tu vas faire autre chose. Et puis c'est ok en fait. Comme c'était en simultané avec d'autres épisodes de ma vie qui ont été du coup une dégringolade professionnelle, c'est-à-dire que j'ai eu, à cause de la télé-réalité, entre autres, et de mes activités de mannequin, une procédure RH aux fesses. Si tu peux nous dire je crois que tu l'as pas encore mentionné, où tu bossais à ce moment-là, ce que tu faisais en fait. Exactement, je travaillais à l'aide sociale à l'Hospice Général à Genève, donc dans un milieu complètement, on va dire, aux antipodes de mon activité d'image, de mannequin, etc. Donc cette télé-réalité, elle n'est pas du tout bien passée auprès de certains de mes collègues et de certains membres de la direction. D'autres m'ont complètement soutenue, donc c'était assez drôle de voir. Divisé un peu dans l'équipe. Et moi, j'ai trouvé ça quand même très questionnant aussi au niveau sociologique de se dire, mais tu es en train de promouvoir justement l'inclusion ou l'inclusivité, je ne sais plus, de tout type de population. On travaille avec des prostituées, avec des toxicomanes, avec des indépendants qui se sont crachés pendant le Covid, avec des gens en fin de chômage, avec des étudiants qui sortent de l'université qui n'ont pas de job. Donc on est vraiment sur un panel de gens vulnérables qui est quand même assez large. Et moi, je me faisais juger parce que j'avais été faire une télé-réalité. Et en plus, la plupart n'avaient même pas regardé le programme, donc ils n'ont même pas vu ce que j'avais donné comme image. C'est aussi un sujet. Mais du coup, c'est vrai que je me suis retrouvée avec cette procédure ressources humaines aux fesses. Parallèlement à ça, j'avais postulé un poste en interne pour évoluer, parce que je suis quand même assez ambitieuse et carriériste et j'aime être stimulée. Bien sûr. On m'a refusé le poste pour x, y raison qui, à mon sens, c'était plus des excuses c'était des prétextes, c'était à cause de cette histoire télé-réalité. Peut-être que j'étais juste pas faite pour ça, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, merci, parce que je ne serais pas là aujourd'hui si finalement il m'avait prise. Et il y avait aussi un souci de cohésion d'équipe, donc on est parti en médiation. Et ça a été l'événement qui m'a achevée, en fait. C'est que j'en ai pris plein la gueule pendant cette médiation. Et je me suis dit, OK, en fait, ça va pas du tout. Je vais pas bien. Il faut que je fasse quelque chose. Le hasard a voulu que j'ai une collègue de travail, je la contacte, je lui dis, écoute, je me sens pas bien en ce moment, j'ai l'impression que je suis éparpillée, que je suis sur tous les fronts, je veux tout faire en même temps, parce qu'il faut savoir que je travaillais donc à l'aide sociale, je faisais de la télé-réalité, j'ai une activité donc de mannequin, je fais des études à temps partiel en psychologie à l'université à mi-distance, de la radio, je faisais de la danse, en fait j'étais sur tous les fronts. Mais c'est pas grave, one life, profite. Exactement, je vais y arriver, de toute façon j'ai les épaules pour et tout. Et je dis à cette nana, écoute, je pense que je dois faire un TDAH, donc un trouble de l'activité, de l'attention et l'hyperactivité. Simplement, j'ai pas envie de faire partie de ces nanas qui se prônent, qui s'autodiagnostiquent, tu vois. Donc je me suis dit, je vais aller voir un spécialiste. Elle me branche avec donc le psychiatre en question. Ça, c'est quand même rigolo de raconter, quand même. C'est une belle anecdote. Non, mais Genève est un petit village, vraiment.
Donc je laisse traîner un peu le truc, je dis ouais bon je ferai à l'occasion et tout machin. Finalement je me décide un lundi, je me rappellerai toute ma vie, je me décide un lundi, je lui écris un mail, il me répond ouais pas de souci, 1er avril. En plus c'était un jour férié, je sais pas qu'est-ce qu'il foutait à bosser un 1er avril, mais il me donne rendez-vous la semaine d'après. Le lendemain j'arrive à la radio, donc on fait notre émission, on s'installe. Il y a toujours plein d'intervenants qui viennent, donc des fois tu connais pas tout le monde. Ouais. Moi je sais que comme d'habitude j'étais un petit peu à la dernière minute, donc je m'installe, machin et tout. Et puis il y a un mec en face de moi Qu'on appelait le doc, que qui vous vient appeliez des le fois doc, à l'émission que j'avais d'ailleurs. jamais rencontré. Ouais. Ça faisait 3-4 mois que moi j'intégrais l'émission. Et puis à un moment donné, le chroniqueur principal donne le nom du psychiatre et dit ah puis toi est-ce que tu as un avis à donner et tout. Et là je me décompose, je chope mon téléphone, je fais un WhatsApp à ce chroniqueur-là, je lui dis mais il s'appelle comment ton gars? Et puis, Dieu, cet accent que je viens de prendre, Ouais, tu vois. ça va pas du tout. Il s'appelle comment ton gaillard? De Dieu alors. Oui, donc je suis née à Genève, comme vous pouvez le voir, mais j'ai des petites tendances des fois vaudoises et Ouais, valaisannes. j'allais dire ça, c'est C'est pas un peu, tellement ouais. genevois comme accent. Ça aussi, c'est une thématique. J'aimerais bien qu'on en discute des Mm. accents parce que je trouve qu'on perd l'accent genevois. Ah ouais, c'est vrai. Donc voilà, je suis TDAH, comme vous voyez, je pars dans dans tous les sens. C'est compliqué de me suivre, mais au moins c'est divertissant, je l'espère. Donc je reviens à mes moutons. Mon WhatsApp, je fais un message pour demander le nom de famille de ce monsieur. Il me le donne et je lui dis, putain, c'est pas possible. C'est mon C'était psy. lui. J'ai rendez-vous avec lui la semaine prochaine. Et là, elle était en train de parler de cul dans une émission radio avec lui. Donc elle n'avait pas eu encore son premier rendez-vous. Ouais, et à la fin de la soirée, on se dit au revoir et tout. Puis il me dit, ah bon, bah au revoir, bonne soirée et tout. Puis je lui dis, ouais, à lundi. Elle Je n'avait dis, pas dû mais comprendre. comment ça? Je dis, bah en fait, on a rendez-vous lundi. Ouais, putain, mais non, si tu veux, on annule et tout. J'ai dit, non, tu sais quoi? Pour moi, il n'y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous. Donc, je vais venir, on verra comment ça se passe. Et en fait, ça s'est hyper bien passé. Tu J'ai peux tout de suite surtout refusé. changer. Hein. C'est pas parce que tu prends un Complètement. rendez-vous avec un psy que bah, voilà, si ça marche pas, tu changes. Exactement, ouais. Ouais. Donc, du coup, ben voilà, je suis tombée en psychothérapie avec ce monsieur que j'adore, qu'on recevra ici d'ailleurs prochainement parce que c'est une personne vraiment géniale qui m'a beaucoup aidée cette année. C'est aussi un tabou d'aller en psychothérapie pour beaucoup de gens, je trouve. C'est un tabou. Alors moi, j'ai pas ce tabou non plus parce que j'ai Maman fait ouais, maman psy, mais surtout j'ai enchaîné plusieurs dépressions, dont une grosse en 2023. Tu vois, une année avant toi. Ouais. Et j'ai fait aussi antidépresseur. Enfin, Hmm. voilà, j'ai eu. Alors ça, c'était pas en 2023 parce que j'en ai eu plusieurs d'affilée. Hein. Mais voilà, burn-out. Moi, j'en ai toujours parlé parce que finalement. Alors après, c'est mon point de vue. Je trouve qu'il n'y a pas de honte au contraire, pour moi, de se dire, bah oui, je me prends en main, Mhm. j'assume, ça ne va pas, mais je fais quelque chose pour que ça aille mieux. Exactement. Ouais. Et je vois rien d'honteux là-dedans. Non. Et puis, ma foi, si des gens trouvent qu'il y a des choses à redire, bah, Non, tu sais, complètement. j'apprends maintenant à m'en foutre C'est bien. du regard des gens. Maturité. Ça m'a longtemps suivi, mais maintenant, j'en suis à un stade où je dis, bah écoute, tant pis, quoi. Non, Ça, c'est ça. ça te plaît pas. Puis c'est surtout, bah, comme tu disais, à un moment donné, tu as mal au genou, bah, tu vas voir le médecin. C'est ça. Tu te sens pas bien psychiquement, bah, tu vas voir aussi un médecin. C'est ça. Donc c'est ça. voilà. Mais tu sais, c'est exactement ce que m'avait dit mon psy dans mon dernier épisode dépressif l'année passée, Mhm. où il m'avait dit, mais vous savez, vous vous cassez une jambe, on vous met un plâtre, vous êtes plusieurs, je sais pas, semaines par exemple, alité. Vous n'allez pas avoir honte d'être en arrêt du travail parce que vous êtes alité à cause de votre jambe cassée. Mhm. Fait donc pourquoi en fait, à un moment donné, si on est arrêté parce que il y a un souci au niveau mental, Ouais. on n'arrive pas à l'accepter soi-même de la même manière. Alors Mhm. les autres, on n'en parle pas, mais déjà soi-même. Parce que moi, c'est quelque chose, j'avais beaucoup de mal à accepter moi-même de dire non, ben, en fait, je suis arrêtée là, j'ai besoin d'être en convalescence. Ce mot convalescence Qui fait très malade. qui fait tu très vois. malade, Ouais. qui fait mes maladies physiques finalement. Ça n'avait pas de sens pour moi, Ouais. mais ça en a pris. Et j'imagine que pour toi Oui, aussi. pareil. Moi, j'ai jamais été. Bah, du coup, il m'a mise à l'arrêt. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait plusieurs séances avec lui, donc pour la détection du TDAH, parce que c'est pour ça que je venais le consulter. Bien Moi, c'était sûr. pas pour une dépression. Je lui ai dit, écoute, voilà, j'arrive plus à me concentrer au niveau de mes études, j'arrive plus à étudier. Avec mes collègues, je sais que je suis irritable. Voilà. Il y a quelque chose. Mhm. Et puis, donc, on fait les tests pour le TDAH. Il me confirme effectivement qu'il y a un Ah. trouble avéré, comme vous Mhm. pouvez le voir de toute manière. Et il me dit, mais au-delà de ça, ok, c'est cool, ça va t'aider probablement à mettre certaines stratégies en place. Il me dit, mais moi, ce qui m'interpelle surtout, c'est qu'il y a un épisode dépressif majeur. Mhm. Puis, dans le déni, tu sais, Ah genre, oui, mais on est mais toujours dans pas le du déni tout. au début. Quoi mais non, mais pas du tout. Et puis il me pose 2-3 questions, puis bah là évidemment je m'effondre. Mhm. Puis je lui dis ouais effectivement j'en viens, comme ma meilleure amie aime bien me le rappeler, c'est ce moment où tu sais que tu es en dépression,
quand tu t'encouples dans ton tapis et que tu commences à chialer. C'est Là, ça. tu te dis, ouais, ok, va quand même falloir que je décide de faire quelque chose. Donc, Et ça a été bénéfique pour toi. ouais, mais ça a été dur à accepter parce que je m'étais jamais arrêtée de travailler. Parce Mhm. que pour moi, être en arrêt de travail à 30 ans pour dépression ou pour burn-out, parce que c'était des fois un petit peu tendancieux les deux, Mhm. euh, c'était pas acceptable, quoi. Puis je me Mm. suis dit, puis tu te rends compte, puis je peux pas laisser mon équipe comme ça, etc. Donc, ouais, ça a été difficile, mais en même temps, c'était nécessaire parce que mon corps, il était vraiment en train de me lâcher. J'ai Ouais. développé un trouble du sommeil. D'ailleurs, j'ai moment glamour, je vais passer sous CPAP dès 2025. Qu'est-ce que c'est que C'est ça? ce magnifique petit appareil que tu mets pour dormir, qui t'envoie de l'air pulsé comme une mamie. Ah non, mais c'est les trucs pour quand tu fais de l'apnée du sommeil, non? Exactement. Ouais. D'accord. Oui, oui, oui. Donc mon Tu sommeil nous, étant tu nous diminué, mettras une petite photo mais pour je me qu'on réjouis de pour faire. qu'on se rende Tu sais compte. quoi? Je vais faire un unboxing Ah, mais quelle bonne et je vais idée. faire le. Demande-leur à la société s'ils te rémunèrent Est-ce que je pour. suis sponsorisée si je fais de la publicité? Tu me verras en train de bâiller, en train de faire des convulsions dans mon lit. Ah non, c'est vraiment le disclaimer de la journée, quoi. Donc ouais, trouble du sommeil et puis donc mise à l'arrêt. Et puis voilà, donc rupture aussi, enfin séparation à ce moment-là. J'étais en échec universitaire, je me suis fait même exmatriculer de manière automatique parce que j'avais planté un examen pour la 3e fois. Ouais. En fait, j'en ai pris, mais tu sais, Ouais, tout dans la mais même tout arrive en période. même temps, en Ouais. fait. Et chaque jour, je me disais, mais en fait, ça va s'arrêter quand? Parce que là, on me fout des coups et encore et encore et encore. Et je me suis dit, bon, en fait, c'est peut-être nécessaire. Peut-être qu'il faut que j'écoute les signes, en Ouais, fait. complètement. Ouais, Donc, c'est ça. arrêt total, isolement, parce que quand t'es en dépression, t'as juste envie qu'on te foute la paix. Et Bah, je que, me souviens, tu voilà, venais plus à la radio, je venais d'ailleurs, pendant une plus, période. j'ai ghosté complètement les gens autour de moi. Enfin, Mm. ça a été ouais, un repli sur moi-même. J'ai quitté les réseaux sociaux. Mhm. J'étais hyper active au début de l'année parce qu'il y avait la diffusion de l'émission de Ouais. télé-réalité. Là, overdose, quand t'es pas bien, t'as pas envie de partager ça. Ben non. Puis j'étais là, j'ai pas envie qu'on me plaigne. Enfin, c'était hyper difficile. Mm. Finalement, je bataille un peu parce que j'avais pas envie d'être mise sous antidépresseurs. Je finis par les accepter parce qu'en fait, je me rends compte que chaque fois que j'allais chez le psy, je pleurais. Mm. Et moi qui aime pas du tout être mise dans une position où je suis vulnérable, j'étais là, en fait, non, c'est vrai que je vais avoir besoin d'un coup de pouce. Ouais. Donc voilà, donc mise sous antidépresseurs. On a commencé la psychothérapie, puis petit à petit, j'ai remonté la pente et notamment, j'ai pris la décision complètement insensée d'après encore mon père que j'ai vu aujourd'hui, de démissionner de mon job de fonctionnaire. Ouais. Et ça, c'est un truc. C'est vrai que les gens comprennent pas souvent quand tu dis. Mais je peux comprendre. Parce que le truc de fonctionnaire, tu sais, c'est quelque chose de C'est- rassurant. c'est Tu le te Graal dis, bon, pour tu certains. vois, tu peux pas être viré. Donc, Ouais. finalement. De quoi tu te plains? T'as un bon salaire, t'as des Mais vacances. ouais, c'est ça. J'étais là, mais en fait, non, ça fait pas partie de ma personnalité. Mm. Je dénigre pas, malheureusement, à mon sens, je pense qu'il y a une trop petite minorité de fonctionnaires qui représentent, aux yeux de la population, des gens qui, effectivement, sont pas vraiment heureux de travailler, sont pas forcément efficaces et rapides. C'est heureusement pas la majorité. Non, c'est clair. Mais voilà, moi j'étais confrontée à trop de choses qui me convenaient finalement plus dans mon job. Puis t'aspires à autre chose, surtout. En fait, je me suis dit à ce moment-là, ok, je fais le point, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Déjà, j'ai pas envie d'être une charge pour mon équipe, parce que quand tu es en arrêt maladie, il n'y a personne qui te remplace. Mhm. Donc, je vais démissionner assez rapidement. Je vais pas profiter des 2 ans d'arrêt pour me luger et puis faire mes trucs de mon côté. Donc, je démissionne assez rapidement. Je me mets aussi en danger, parce que moi, je suis quelqu'un qui a besoin de se mettre en danger pour vraiment démarrer les choses. Et je crois que j'étais la seule nana, début décembre, à être avec le grand sourire dans la salle d'attente du chômage pour dire « Salut, je suis contente je d'être suis là. trop contente d'être là !» Je voyais tous les gens y tirer une gueule pas possible. Et moi, j'y suis allée en mode « Je m'en fous. J'y vais, je vais exposer mon idée d'entrepreneuriat. » Évidemment, on n'a pas le droit de s'inscrire au chômage pour devenir indépendante. Donc ça, elle me l'a dit tout de suite. J'ai dit, ok, mais moi, je vais être transparente avec vous. Ça fait pas 6 ans que je pense être indépendante. C'est juste que je suis en arrêt depuis déjà un long moment. Donc, j'ai ce projet-là. J'ai aussi, comme toi, la peur de ne pas réussir, de financièrement comment ça va se passer. L'entrepreneuriat, je ne connais pas, etc. Et puis, c'est surtout que cette année, j'ai eu l'occasion de découvrir Alexandre. Alexandre de Get Podcast, justement, qui m'a proposé de faire une interview. Et du coup...
c'est un peu lui qui m'a foutu le coup de pied au cul en me disant non C'est mais vrai, ça t'a lancé, ça ouais. t'a. Il m'a dit t'as les Mm. capacités, je te soutiens et puis en fait on a monté donc Get Personal ensemble. Mhm. Tu veux Euh, nous expliquer un peu Get Ouais, Personal bah, vite fait, mais ce sera aussi dans un dans autre un contexte. autre. Mais oui, donc Get Personal, c'est une agence de personal branding qu'on a décidé de lancer ici à Genève parce qu'il n'y a pas d'agence de personal branding pour le moment. La concurrence, on vous observe. Il faut pas trop dire, tu sais, ça va Ouais, moi je fais attirer. partie des gens, hein, que ce soit dans n'importe quel domaine, où je trouve que la concurrence est bénéfique Oui, et elle est qu'on saine. peut elle est Mm. saine et qu'on peut s'aider les uns les autres plutôt que se tirer dans les pattes. Donc voilà. Mais le but, c'était effectivement, comme on l'a constaté lui et moi, de libérer finalement du temps pour les entrepreneurs. Parce que la création de contenu, ça prend un temps de malade. Oui. Et du coup, tu ne te concentres pas sur l'essentiel qui est ton travail. Oui, c'est ça. Donc voilà, on a sorti Et puis quand tu es une entrepreneur, tu peux formule. pas forcément te permettre d'engager quelqu'un à temps plein ou même Complètement, partiel qui va s'occuper c'est ça. de tes réseaux, Ouais. de tout, quoi. Et puis comme moi, T'as je suis assez pas. perfectionniste, il y a plein de choses que j'ai produit de mon côté, que Ouais. j'ai jamais publiées, parce que je me Mhm. dis non, mais en fait, la qualité, elle est Il nulle. manque ça, Non, c'est ça. Et en pas. fait, j'étais là, bon, allez, j'ai besoin de quelqu'un, et il me le dit tout le temps. Il me dit, non, mais stop, on s'en fout que ce soit de la merde, tu fais, tu Ouais. fais, tu fais, et ça va Tu s'améliorer. produis. Ouais. J'étais là, oui, mais on va me dire que c'est de la merde, on va me dire que c'est ci, que c'est là. Regarde tous les grands comédiens, actrices, acteurs. Ouais. Souvent, tu sais, dans les émissions, tu les vois, on leur repasse leur Et ils sont là premier comme film ça. où c'est un bide complet, c'est mal joué, Ouais. c'est mal interprété et tu les vois, ils sont là. Bah, Ouais. on assumera très certainement que, comme tu disais, dans 1 an, 2 ans, on va revoir ça puis on va dire oula, heureusement, il y a eu du C'était quelque progrès. chose. C'était quelque chose. Et en même temps, c'est aussi ce que je trouve chouette, c'est que c'est des souvenirs. Oui, Et c'est ça, c'est vrai. un truc, les gens ne le savent pas forcément, mais donc je fais du mannequinat depuis que j'ai à peu près 16 ans. Tu Euh, veux nous dire et comment c'est venu ta tranche d'âge aujourd'hui? Ouais, j'ai plus honte de le dire, parce que maintenant je fais du Botox. Non, mais je vais sur mes 33 le mois prochain. Et le mannequinat s'est imposé à moi, pas parce que j'avais ce besoin de briller, mais parce que j'étais hyper complexée. J'étais hyper timide quand j'étais gamine. Ça a bien changé depuis. Mais j'avais besoin finalement de me dire, ok, je me plais pas, je me corresponds pas, mais j'ai envie de documenter un petit peu pour moi mon évolution physique. Mhm. Donc j'ai commencé à faire des shootings en collaboration, pardon, avec des gens, avec des photographes. Et Ok. puis j'ai notamment aussi fait beaucoup de chirurgie esthétique. Mais tu as commencé avant de faire de la chirurgie ou Ouais, après? non, avant. D'accord. Mais genre 2 ans avant, quoi. Ma première chirurgie, je l'ai fait à 18 ans, hein. J'ai Ouais, dès que tu as eu le majorité, droit c'est bon, de exactement. signer pour Ah oui, toi-même, c'était non, t'as non, été. c'était des complexes qui étaient trop grands. Mhm. Ça aussi, sujet dont on pourra discuter, la Hyper chirurgie esthétique. intéressant à discuter aussi. Ouais. Et Faire voilà. venir ton médecin Ouais, mais il serait pour super il content nous parle de de tout venir. ça un petit peu. Exactement, Mhm. ouais. Qu'on a eu aussi l'occasion À la radio. à la radio sans que je Ouais. sois au courant. C'est vrai. Donc voilà, en fait, j'ai Le monde dit est petit. la radio sponsorise mon entourage Ouais. médical. Mais c'est un bon vecteur pour faire du réseautage, pour faire des rencontres. On Et en a c'est fait ça que je trouvais quelques génial rencontres quand on sympas. s'est rencontrés, et notamment à la radio. C'est cette capacité finalement à faire des rencontres complètement improbables Mhm. à chaque fois. Oui, Et de puisqu'on a eu créer des vraiment liens. tout type de profils Ouais, hein, exactement. qui sont comme invités. Donc, Exactement. Donc le mannequinat, voilà. ouais. Donc plutôt parce que j'étais complexée. Finalement, je fais 1m75, 75 pour nos amis frontaliers. Oui, je suis bilingue. Ça m'a permis de faire aussi un petit peu de mannequinat et puis d'en tirer certains jobs. Bien sûr. Et puis voilà. Puis finalement, je me suis dit, je travaille dans un domaine social de gauche avec une activité de mannequin hyper capitaliste, complètement. C'est vrai que c'est un peu contradictoire C'était presque. complètement contradictoire, mais en même temps, pendant longtemps, j'ai toujours été, je sais pas toi, mais dans une espèce de dualité. De me dire ah mais en fait est-ce que je suis comme ma maman parce que ma maman est malade, est-ce que je suis bipolaire, est-ce que j'ai ma casquette d'employé de 7h du matin à 17h, oui, les fonctionnaires travaillent aussi des fois longtemps. Est-ce qu'ensuite je suis la bonne copine, est-ce qu'ensuite je suis l'aide ménagère, Mm. ou est-ce que finalement c'est toutes des facettes que je dois accepter, Ouais. et puis comment est-ce que j'arrive à les lier ensemble pour vraiment m'épanouir et être Ouais, que qui ça j'ai envie fasse un d'être, tout. tu vois. Mm. Et finalement, 2024 m'a permis de faire ça. C'était une bonne année pour toi, 2024. Enfin, Non, c'était le pire. non, mais c'était une terrible année, mais c'est une année qui a amené à quelque chose Ouais, qui était nécessaire. qui était nécessaire. Non, clairement. Donc, du coup, est née l'idée du podcast avec toi. Ouais. Parce qu'il Des y a trompes plein de de choses, salope. de trompes de salope. Et puis d'autres projets en tant qu'indépendante que je suis en train de développer aussi. Mais dont tu nous parleras aussi un peu dont sur je tes vous réseaux. parlerai. Exactement, ouais, en temps voulu. Donc voilà. Trop bien.
Et avant ça, tu veux nous dire, parce que tu nous as commencé à l'envers, s'il y a d'autres Ouais. choses que tu aimerais partager avec nous sur tes études, sur ton enfance, Oui, c'est sur vrai. ta personnalité. Oui, ce qui est bien avec Vanessa, c'est que elle me rattrape Moi, en je vol. recadre. Exactement. C'est Parce mon que moi, je pars côté. dans tous les côtés, machin, et puis toi, t'es là. Au fait, tu sais, de base, t'avais dit quelque chose, bah maintenant, tu vas le faire. Donc oui, madame, effectivement. Ah, t'es pas obligée, Non, hein? si, si, avec plaisir. Donc du coup, comme je disais, j'ai repris mes études de psychologie parce que j'étais frustrée au niveau de mon travail. Je suis rentrée à l'État, donc à l'aide sociale. Je crois que même pas une année après, il y a Covid qui a débarqué. Tu sais que à chaque fois que je parle du Covid, j'ai l'impression qu'on a vécu, comme nos grands-parents, on a Ouais. vécu la guerre. Ouais. Tu sais, il y a eu Mais l'avant-Covid et c'était très l'après-Covid. violent. En fait, j'ai trouvé que c'était même presque plus violent après, quand Ouais. tu repenses Mhm. à comment ça s'est passé, finalement, que pendant. Parce que pendant, bon, bah, de toute façon, voilà, Tu tu dois subis. avancer, tu subis, donc tu y vas, puis tu fais ou pas ce qu'on te dit. Exactement. Mais il y a un truc, tu es un peu en mode robot Ouais. où tu avances, puis tu fais les choses. Moi, c'est vraiment plus le après que j'ai subi. Ok. Pas, mais comme toi. Moi, j'ai adoré le Covid, perso. Je Moi fais partie aussi. des gens qui J'ai ont adoré le adoré. confinement. Ah oui. Et puis C'était même, formidable. enfin, moi, je travaillais à 20% alors que j'étais payée à 100. Enfin, mais j'allais quand même sur place pour filer des coups de main parce que je suis culpabilisée de voir justement les indépendants. Et c'est là où ça m'a aussi fait le déclic de me dire, putain, il y en a qui ont essayé de monter leur business, ça s'est pété la gueule, ils se retrouvent à l'aide sociale. Enfin, c'était hyper questionnant, hyper intéressant Mhm, sociologiquement parlant mhm. aussi. Et du coup, bah, à l'époque, j'étais en couple avec un homme qui, lui, était dans le trading. Ok. Et il me dit, écoute, remise en question aussi, moi de mon côté, j'ai envie de reprendre mes études pour être enseignant. Ah oui, ah Ouais. là aussi, Ah oui, changer de... complètement. Tu passes d'un truc, ouais, Complètement. pareil, hyper capitaliste pour, Ouais, voilà, dans l'enseignement. exactement. Intéressant. Et du coup, il me dit, bah, je vais reprendre mes études en sciences de l'éduc à Genève et tout, machin, à 36 ans. Ok. Et moi, j'étais là, genre, waouh, ok, c'est courageux, je Ouais. suis admirative. Moi aussi, mon job me plaît, mais je vais pas faire ça toute ma vie parce que j'étais réceptionniste, Mhm. enfin secrétaire sociale, mais c'est réceptionniste. Je me dis, bon, bah ok, go, il le fait, je le fais aussi, on va se motiver l'un l'autre. Et donc, j'ai repris mes études de psychologie à l'âge de 28 ans, ce qui finalement est pas tant que ça. C'est pas tant quand Non, tu y penses. mais j'y suis toujours. Hein. Tu sais, ma maman, elle avait repris ses études. Je te disais, elle était sage-femme. Ouais. Elle a repris ses études alors je voudrais pas dire de bêtises, hein, mais de psycho. Je crois qu'elle faisait ça à distance, Ouais. avec une distance, je crois à 40 ans, quelque chose comme Ouais. ça. Bah, Donc moi, c'est aussi aujourd'hui, mi-distance. il n'y a plus d'âge en fait. Tu Non, peux avoir plusieurs carrières dans une même vie et ouais. Et c'est puis c'est d'ailleurs, ok. c'est OK. Et puis Ouais. c'est même souvent recommandé. Enfin, Mhm. on en parlait tout à l'heure. Tu dis, tu t'ennuies au bout d'un moment dans ton job. Oui. Moi, je sais que j'ai ce côté carriériste comme toi où j'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin qu'il y ait de la nouveauté. Au bout d'un moment, de faire toujours la même chose, Mhm. ben, Mais il y a des gens pour qui c'est ok. il y a des gens Et pour que qui ça c'est OK. contente Tout à fait, tout à fait. comme ça. Donc Après, voilà. Mais... l'important, c'est d'aller vers ce à quoi, enfin, c'est de s'écouter. Et Ouais. si ça te convient d'être dans un job où Mhm. bah, tu changes pas, C'est c'est ok. très bien, c'est OK. Ouais. Par contre, c'est aussi de pouvoir accepter que ça ne convient pas et que tu mets en route des choses Pour pour changer. changer ça. Exactement. Donc du coup, je me rends compte qu'en fait, ben, l'entrepreneuriat, tu vois, ça faisait un moment que ça me faisait de l'œil, mais c'est Alexandre qui m'a poussé dedans. Mes Mhm. études, c'est mon ex-copain qui m'a aussi poussé dedans. Et puis bah là, le podcast, on y va à deux. Et je pense qu'effectivement, à plusieurs, on va plus loin. Ouais, Et puis ça nous donne aussi un petit peu ce courage de ne pas faire les choses seuls. c'est Et vrai. je trouve ça hyper intéressant aussi. Mais tu vois, tu dis un truc intéressant. Tu dis, c'est telle personne qui m'a poussé, telle personne. Enfin, l'impulsion, je dis. Hein. Ouais, je pense que c'est surtout que tu as su prendre les opportunités. Pour moi, c'est un petit peu différent. Alors, je te rejoins. Tu vois, on en discutait tout à l'heure. Moi, ce podcast, T'as entendu? il était là Oui, depuis oui, longtemps clairement. dans ma tête. Mais tu as été mon impulsion, notre rencontre, cette conversation que j'ai écoutée tout d'un coup, qui n'était pas Ça là t'a par fait hasard. écho, quoi. Ça m'a fait écho. Et j'ai pris ce truc de dire, je vais rentrer dans la Mhm. conversation. Et je pense que toi, c'est pareil. C'est des Mhm. choses qui étaient là, qui étaient en toi. Oui, bien sûr. Mais C'est le petit déclic. Mais le courage, comme tu dis, oui, à deux mais ou à l'accompagnement aussi, plusieurs. tu vois. Ouais. Parce qu'au final, ben, je suis dans le même bateau avec toi pour ce C'est podcast. vrai. Pour Get Personal, j'ai Alex qui est avec moi Alex, ouais. aussi. Les études, bon, on faisait pas la même chose, mais je le voyais aussi galérer sur Ouais, ses bien bouquins, sûr. donc ça rassure. Mm. Donc voilà, Bah, ça a un côté, ouais, tu te dis, je rassurant, suis pas seule. exactement. Si je tombe, bah, l'autre est là pour me rattraper. Et inversement, il y a quelque chose de... Non, mais
tu te soutiens, Oui, et tu puis vois, c'est ou tu surtout, ben, te... finalement, tu te mets aussi un coup de pied aux fesses de dire: Ouais. «Ah non, mais attends, en fait, je dois rendre des comptes, on Oui. m'attend, j'ai pas envie de Je suis pas seule décevoir». là-dedans. Voilà, Ouais. exactement. Aujourd'hui, je suis arrivée en retard, d'accord? C'est pour ça que j'ai les cheveux dégueulasses et que voilà. Mais Mais je c'est me pas suis dit: grave, j'ai «Je été me chercher du dépêche». champomis du coup. Exactement. Je me suis dit: «Non, tu y vas, tu te dépêches parce qu'il y a Vanessa qui t'attend», tu vois? Donc voilà, que si j'avais été toute seule, je me serais peut-être dit: «Ouais, J'irai bon, bah, demain. tant pis, j'irai demain». Puis au final, demain, 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 puis c'est jamais, quoi. Ah, toi Donc aussi, voilà. tu procrastines à mort? Ouais, c'est une Ah, grosse je problématique sais pas si d'ailleurs. c'est un truc de Capricorne ça, mais ouais, moi c'est mon gros problème. Seulement les trucs que j'aime pas faire. Quand j'aime, en général, je trouve l'énergie, mais Alors, c'est un truc de TDAH surtout. ouais. C'est souvent, moi j'aime bien comparer ça à la course. Mmh. C'est-à-dire que les TDAH, c'est des sprinters, c'est-à-dire qu'ils partent comme une bombe au début, puis Puis après, après, il n'y a plus rien. Donc le mmh TDAH, c'est pareil. Moi, on va me dire, j'en sais rien, ah, je me marie l'été prochain. Demain, j'ai déjà acheté le cadeau de mariage, tu et vois. ta robe Parce pour que y je me dis, en fait, assister et c'est une tout, charge mentale en moins. ouais. Je me dis, c'est bon, c'est Ah, c'est fait. marrant. Ouais, c'est vraiment pour te C'est fait. décharger, en fait. Complètement, c'est de la décharge. Mmh, mmh, Ou mmh. alors, au contraire, notamment dans mes études, malheureusement, c'est je vais rien foutre pendant tout le long Ouais. parce que ça m'angoisse, ça me stresse, Mmh machin. mh, mmh. Et une semaine avant, je vais foutre un coup de collier, je vais pas dormir pendant 6 nuits. Ouais, Et puis voilà, je vais quand même faire le truc. ouais. Mais c'est toujours ou hyper rapide au début ou hyper Ou rapide à la très fin. Mais t'as pas ce rythme de marathonien finalement. constant, ouais, tout à fait. Voilà. Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un challenge, Mmh mh. notamment sur la constance sur les réseaux sociaux, Ouais. sur le fait de devoir Nourrir, délivrer du contenu tous bah, les quand jours, tu la ouais, bien présence, sûr. machin, parce que c'est un effort. Ouais. Donc voilà. Mais bon, Mais je te rejoins. Moi, je suis comme toi. J'ai aussi ce truc où je peux aller très vite quand c'est quelque chose qui me ouais, passionne. Moi, en général, les choses que je fais au dernier moment, c'est bah, soit l'administratif parce que j'aime pas trop ça. Bon, j'en ai quand même malgré tout beaucoup, même dans bah mon oui. job, mais Mhm. voilà, j'ai un peu tendance à attendre le dernier moment. Alors, je vais toujours rendre les choses dans les délais impartis, mais voilà, ça va être le petit stress de dernière minute. Ou ouais, les études, j'ai souvent, je crois que même depuis tout petite, j'ai souvent toujours attendu le dernier moment pour travailler. Parce qu'en fait, je me disais toujours qu'il y avait quelque chose de mieux à Ah, faire que mais de complètement. travailler, de plus sympa, que ce soit de voir des gens, discuter, jouer quand tu es Ouais, enfant. complètement. Non, puis c'est source d'anxiété, quoi. Puis à chaque Et fois, c'est moi, je source me dis, d'anxiété, je vais ouais. pas y arriver, Mais le ça va être problème, c'est que plus tu compliqué. attends, plus ça t'angoisse. Donc, c'est un espèce de cercle vicieux, mais ça, on reparlera avec on s'égare là, avec notre docteur. Coucou. C'est nous. Donc voilà, donc ouais, il y a eu ces études de psycho. Ouais. Avant ça, bah du coup, avant de rentrer à l'aide sociale, je travaillais dans un milieu qui avait rien à voir. J'étais dans une société d'aviation privée de luxe, dans les Je jets. sais pas si tu m'as déjà dit Hein, ça, je tu pense pas, vois? non. Mais Non. c'était mon vrai premier Mais tu job à faisais 100. quoi? J'étais assistante de formation. Donc, je OK. m'occupais des crews, de les envoyer en fait à l'étranger pour qu'ils Ah, mais fassent. t'étais pas dans les vols, Non, non, toi, t'étais au sol? j'étais terrain, seul. Mmh. Et je les envoyais en fait pour qu'ils fassent leur licence de vol. Parce que tu sais qu'ils OK. doivent passer des examens chaque 6 mois, une Puis année. des heures, de vol, Exactement, pour être ouais. certifié, bah, pour qu'ils puissent être aptes à voler et puis à nous OK. mener à bon port. Enfin, à bon. Bonne destination. Voilà, on s'est comprises. Donc voilà, donc j'ai fait ça. Donc j'ai vraiment fait aussi un 360 de l'univers du luxe, des millionnaires, des milliardaires, etc. à l'aide sociale. Bonjour, hein, Bonjour, il est temps pardon. de déplacer De votre déplacer la voiture. voiture, elle va l'attendre un petit peu. Et voilà, donc ouais, effectivement, milliardaire donc je répète milliardaire parce que je travaillais en tant qu'assistante administrative, parce que si on reprend, on peut se dire qu'est-ce que je Ouais, faisais, qu'est-ce que effectivement, population vulnérable à l'aide sociale. ah ouais. Parce que recherche de sens, je me disais, ok, l'argent c'est cool, mais moi j'ai besoin j'ai besoin Aider. d'utilité publique, Ouais. pardon, et voilà. Mmh. Donc voilà. Et puis sinon, au niveau de la famille, donc ouais, comme je te disais, bah pareil, moi mes parents se sont séparés, j'avais à peine 2 ans, je crois. Ouais. Ma maman a été diagnostiquée à ce moment-là bipolaire. Maintenant que je fais des études de psychologie, j'ai appris que finalement, au niveau des hormones, les grossesses peuvent faire déclencher des Ah épisodes ouais? maniaco-dépressifs. Donc j'ai appris Mmh. que finalement, c'est moi qui avais rendu ma maman bipolaire. Non, c'est pas vrai. Elle avait déjà les Ouais, il y gènes. avait certainement Et déjà un voilà, non, clairement, terrain, clairement. qui J'ai était aucun là. souci avec ça, vous inquiétez pas, tout va bien. Mais effectivement, ça a été une période qui était un peu compliquée. Enfance, effectivement, aussi
assez compliqué. J'ai dû grandir très vite parce que je devais un petit peu tout le temps analyser mon environnement, savoir quelles étaient ses humeurs, est-ce que ça allait Parce que jouer tu vivais aujourd'hui ou avec elle pas. ou tu voyais quand même ton papa? Je voyais mon père, mais un week-end sur 2. Ok. Je crois que j'ai fait une année chez lui parce que ma maman avait été hospitalisée justement parce qu'elle avait un épisode dépressif important. Mais voilà, j'étais toujours hyper vigilante finalement à comment est-ce qu'elle se sentait, à est-ce que ça allait jouer ou pas. Il y avait aussi un instinct très protecteur de ma part parce que je connaissais pas autre chose, donc j'avais envie de la préserver. Et puis est arrivé un épisode où j'ai eu en fait la rentrée scolaire au cycle quand j'avais 13 ans. Ça s'est pas bien passé pour moi parce qu'elle a fait une tentative de suicide supplémentaire. Oh. Sauf que celle-ci a été assez importante au point où elle a été hospitalisée à l'hôpital, ils lui ont fait un lavement de l'estomac, etc. Donc c'était assez rude. Et notamment, ça a déclenché finalement tout le système de la protection de la jeunesse. Ah ouais. Enfin, de la protection des mineurs. Ouais, pardon. ouais, ouais. Donc ça a été Avec hyper difficile. l'OM, Le SPMI, le Service SPMI, protection ouais, des tout à mineurs. Ouais. fait. Et donc moi j'avais un demi-frère aussi, enfin j'ai toujours, il est pas mort, je l'ai pas tué, même si des fois, qui a 10 ans de moins que moi. Et à ce moment-là, moi je m'en occupais, il avait 3 ans, c'était mon frère quoi. Ouais. C'est même pas, je dis Ouais, même mais pas que t'étais j'étais finalement demi-frère, pas tu vois. vraiment en âge, t'avais besoin qu'on s'occupe de toi, Et et là j'avais tu aussi devais besoin. t'occuper d'un autre enfant. Exactement. Et puis c'est surtout que en fait le service de protection des mineurs m'explique que on a 10 ans de différence et que du coup lui va partir en foyer pour enfants. Oh. Et moi, je vais être placée en famille d'accueil. Donc, déchirement à ce moment-là, parce que non, c'est pas possible. Déjà, je perds ma maman parce que moi, la tentative de suicide à cette époque-là, je la vis comme un abandon. Je me dis, mais en fait, tu nous laisses tomber. Enfin, voilà, t'es jeune, tu comprends pas. C'est quand même difficile. Bien sûr. Je suis séparée de mon petit frère qui était pour moi presque mon enfant, vu que je m'en occupais aussi. Donc ça a été un événement de mon adolescence qui a été assez traumatisant. Mon papa n'a pas pu me prendre à ce moment-là, donc aussi pour d'autres raisons. Donc ça a été aussi vécu comme un abandon. Donc c'était très difficile. Mais ça m'a en même temps permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui, de me forger. Et T'avais pu travailler là-dessus à l'époque? Ouais. En Ou fait, pas? donc j'ai eu la chance que ma tante, donc la sœur de ma maman, se propose en famille d'accueil. Donc j'ai fait 1 an chez elle avec mes cousins, mon oncle, etc. Donc j'étais en famille, donc c'était beaucoup plus facile. Dans un lieu connu. Exactement. Mon petit frère a finalement fait 1 ou 2 mois, je crois, au centre Piccolo, que je salue aussi pour leur travail exceptionnel qui est quand même très compliqué. Encore merci à tous les travailleurs sociaux, je le dis jamais assez, mais on a des gens incroyables qui font un travail très difficile. Et on a pour, besoin et d'eux. pour moi, dans le secteur des mineurs, c'est... je pourrais jamais le faire, donc voilà, c'est un corps de métier que j'admire extrêmement pour diverses raisons. Et du coup, effectivement, après, je suis partie vivre chez mon papa. Et avec qui j'ai pu aussi régler certaines questions de pourquoi est-ce qu'il n'avait pas pu me prendre, etc. Donc voilà, adolescence compliquée. Et puis finalement, j'ai dû grandir très vite. J'ai dû être indépendante très vite, m'occuper de moi-même toute seule finalement. Et puis mine de rien, une certaine résilience quand même, accompagnée finalement, effectivement, c'était une art thérapeute à l'époque. Okay. C'est une femme, je dirais honnêtement, la personne, comment ça s'appelle, la curatrice qui s'est occupée de moi au service de la protection des mineurs et l'art thérapeute que j'avais en soutien psychologique sont des personnes qui m'ont sauvé la vie à cette époque-là. Parce que depuis toute petite, j'avais déjà fait plein de psychothérapie parce que faut savoir que moi, quand mes parents ils se sont séparés, j'ai arrêté de parler. Je fais la grève de la parole. Mais avec eux, avec tout le monde? À Avec tout le l'école, monde. tu ne parlais plus? Non, j'avais 1 an et demi. Donc je suis pas à l'école. Ok, donc tu ne parlais pas encore. Il y avait plus de son qui sortait. C'était la grève. Et puis, je crois que je me cognais ou je me faisais du mal un petit peu. Ils m'ont emmenée chez un pédopsychiatre et ils lui ont dit, mais en fait, il faut que vous divorciez. Elle supporte juste plus que vous vous preniez la tête tout le temps. Il faut que vous vous sépariez. Et pour eux, c'était mais non, mais justement, ça va la déstabiliser, etc. Sûr. Ils se sont séparés et ça a été le jour et la nuit. Je ne comprends pas comment mes parents se sont mis ensemble parce que c'est 2 caractères tellement. C'est ce que je te disais tout à l'heure avec les miens aussi. C'était quelque chose de tellement insensé. Tu te dis, ces 2 personnes n'ont rien en commun. Comment c'est possible? C'était un amour passionnel. Mais donc oui, effectivement, cet art thérapeute, ça a été un coup de foudre assez instantané. Je crois que c'est la première fois où j'ai eu une professionnelle de santé devant moi en fait, qui s'est mise à pleurer quand j'ai raconté mon histoire. Et du coup, ça m'a tellement...
je me suis sentie reconnue. Mhm. J'avais finalement quelqu'un d'humain derrière qui n'était pas avec juste son Ouais, ordinateur en train de prendre des notes bien ou un sûr. stylo et tout. Et je me suis dit, Il ah n'y ok, avait pas de froideur, où il y non, avait une empathie, quelque chose qui exactement. était. Et du coup, là, je me suis dit, ah ok, donc c'est bon, je suis quand même entendue, Mhm. etc. Et du coup, on a lié une amitié que j'ai aussi mis de côté avec le temps parce que j'avais besoin de me protéger. Mhm. Mais une femme formidable. Et puis ma curatrice, pareil, quelqu'un de génialissime. Je pense que c'est vraiment des métiers à vocation. Ah, bien sûr. Tu peux pas, Je comme pense que tu peux pas faire ça par hasard. c'est ça. Il y a quelque chose qui t'appelle Ambulancier, là. policier, Mm. enfin médecin, tu dois vraiment faire ça par passion parce que c'est dur, c'est hyper dur. Mais tu dois surtout être face à des situations de vie Mm, qui sont pas faciles. exactement. Donc, il faut aussi être capable d'être empathique, mais en même temps Ouais. de rester à ta place De parce te que préserver. quand même, tu dois te Mm, préserver, puis tu as un rôle aussi à tenir. Non, exactement. Donc voilà, vous savez tout de ma vie. Mais oui, presque. Ah, je suis sûre qu'on a encore plein de trucs à Ouais, découvrir. probablement. Mais voilà, donc effectivement, complexée quand j'étais adolescente, donc c'est comme ça que je suis tombée dans le monde de la photo, des multimédias, Mais etc. c'est fou. Donc, tu vois, tu as déjà eu quand Et puis même un voilà. courage fou à l'époque. Parce que malgré tes complexes, tu as réussi à te dire, bon, je passe là au-dessus. Mm. Et je vais justement les affronter en affrontant ton image. Parce que Ouais, clairement, là, c'est tu possible. étais. Mais c'était aussi peut-être une forme d'échappatoire, tu vois. Ouais. De me dire, ben ça va tellement pas à la maison, finalement je suis un peu toute seule, comment je fais, qu'est-ce que je fais. Pareil, moi je suis arrivée à 19 ans, j'ai fini mon collège en 5 ans parce que j'avais doublé une année à cause de l'allemand, merci, On merci Monsieur adore Pérou. l'allemand. mais je me suis dit, on m'a dit, bon bah voilà, maintenant qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, J'en sais rien. ouais, ouais. En fait, surtout avec tout ce que j'avais vécu, j'avais juste envie qu'on me foute la paix puis Ouais, qu'on me c'est laisse ça. vivre mon adolescence, quoi. Ouais. J'avais envie de faire la fête, de rencontrer Mais du c'est dur. Et monde. puis c'est dur à 18, même 20 ans, Ouais. se dire qu'est-ce que tu veux faire. Mm. Moi, je pense que j'ai découvert, j'ai le début de la quarantaine, mais j'ai découvert ce que j'aime, qui je suis, quelles sont mes aspirations profondes, il n'y a pas si longtemps que ça. Il Mhm. y a peut-être un an ou deux. Ouais. Tu vois, alors, les choses sont faites progressivement. Ouais. Hein, tu vois, il y a quand même des étapes et tout. Mais je pense que c'est assez récent quand même, où Mhm. maintenant, il y a vraiment un truc, je dis, OK, ça, je sais que je veux plus ça. Par contre, ça, oui, Ouais. je veux aller vers ça. Puis ça Et, dépend aussi de ton éducation, tu vois. et ça Moi, dépend, j'ai ouais. toujours eu une éducation, on m'a dit, ouais, mais enfin, tu rêves, ma fille, tu vas pas vivre de ça. Ça, c'est un hobby. Ouais. Ça, c'est des trucs, tout ce qui est côté artistique. Et malheureusement, dans un sens, c'est pas faux. En Suisse, on valorise pas Non, forcément ce domaine-là. bien Et sûr. c'est clair que c'est compliqué financièrement. Mais tu vois, même mon père qui était dans ce domaine-là, Ouais. alors moi, c'était encore plus compliqué parce que je voyais mon papa, parce qu'il avait commencé sa carrière en France. Je pense que s'il était resté en France, à Paris, ça aurait plutôt bien marché pour lui. Mais il est venu pour moi en Suisse, à Genève. Et puis évidemment, surtout à l'époque, il y avait quand même beaucoup moins de choses culturellement, d'opportunités qui se faisaient ici. Ouais. Et j'ai vu mon papa galérer. Et je pense déjà, ça, c'est aussi un truc qui m'a Forger. fait Ouais. dire dans ma raison, non, tu ne peux pas faire comme métier un métier artistique. À la limite, ça peut être quelque chose de passion que tu fais Mhm. à côté. Mais voilà, ça m'a vraiment bloqué. Et lui ne m'a jamais encouragé Là-dedans. là-dedans non plus, tu vois. Non, clairement. Donc c'est pour ça que je te dis, moi, ado, je rêvais de chanter. C'était vraiment mon truc, mais même encore aujourd'hui, sous ma douche, je chante. Dans la voiture, je chante. Je chante dès que j'en ai l'occasion. J'adore ça. Mais c'est toujours resté dans Dans l'inconscient, dans finalement. l'inconscient, Ouais. mais dans le cadre du rêve, de se dire non, ça, Ouais. c'est pas quelque chose d'accessible aujourd'hui. Donc tu vois, finalement, pareil, toi, tu t'es orienté assez rapidement vers le domaine bancaire alors que C'était rien à vraiment. voir. Non, mais tu m'aurais dit 6 mois avant que je travaille dans la banque. Mm. J'aurais dit, mais tu rêves, jamais je me bosserais dans ce milieu, c'est capitaliste et tout, c'est pas Ouais. possible pour moi, tu vois. Mais j'ai quand même beaucoup appris. Après, j'aime pas, moi, cracher dans la soupe, Dans la pardon, je choupe. pense dans la soupe. Je pense que chaque expérience, en fait, t'amène vers quelque chose. Oui, non, clairement. Et même s'il y a eu des trucs plus ou moins agréables dans mon parcours, elles ont toutes été d'une certaine utilité. Tu sais que moi, j'ai fait mon stage à la Banque cantonale, justement. C'est vrai, tu as bossé dans le domaine J'ai bancaire, toi bossé aussi. juste avant de rentrer effectivement dans la société d'aviation. Ouais. Je fais mon stage à la banque. Et quand je te dis que les choses, elles n'arrivent pas par hasard, la personne qui donc m'a recrutée pour venir à la radio, Ouais. c'était mon collègue de la banque, tout Ouais, simplement, c'est juste, que tu connais, bien sûr. qu'on salue. Et voilà, on se serait pas rencontrés peut-être si j'avais pas fait ce stage à l'époque. Et enfin, tu vois, il y a plein Ouais. de choses où tu te dis, bon, bah voilà, finalement, ça arrive quand ça doit Ouais. arriver, puis c'est OK. Et c'est peut-être, tu vois, ça a amené aussi des trucs.
plus tard, mais moi, Ouais. moi, je sais que ça m'a amené le domaine bancaire. Tu vois, j'étais face aux clients. Après, j'ai évolué pendant Mmh. 11 ans, mais à la fin, j'avais mon portefeuille client. Mais ça m'a amené de l'assurance, ça m'a amené des connaissances Mmh. aussi, parce que bon, c'est toujours bien d'avoir quand même quelques connaissances financières et du C'est marché, clair. même si, alors moi, je ne trouve pas ça passionnant à titre personnel, mais c'est utile. Mmh. Et puis bon, j'ai toujours aimé le contact avec les gens, donc juste de passer. Finalement, ce que j'aimais bien, moi, c'était recevoir mes clients, puis discuter avec eux. Leur vendre des trucs, ça m'intéressait Mmh. absolument pas. Mmh. Mais comprendre leur histoire, comprendre leurs besoins, qui se confient, parce que les gens aiment en général assez bien se confier à moi. Je dois avoir un aura, un truc. Et ça, j'aimais bien, tu vois. Ça, Ouais, j'y prenais du plaisir. Donc, il y avait quand même chaque chose, chaque à son expérience utilité. a son Non, utilité clairement, et son, clairement.